Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois, l'alpha et l'oméga, qui dit de gloire. Amen. On se passe doucement dans la présence de Dieu. Amen. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Amen. Amen. Je passe une semaine particulière. Alléluia. Cette conférence dans l'esprit, j'ai ressenti un peu, j'avais vraiment un combat dans l'esprit. Amen. Voilà, quand tu es prophétique, il y a des choses que tu peux sentir dans l'atmosphère. Je vraiment senti un combat dans l'esprit. Le combat était tellement un truc que même à la dernière, jusqu'aujourd'hui, je n'avais même pas le message. Amen. Jusqu'aujourd'hui, le matin, je priais, j'ai dit Seigneur, mais je n'avais pas le message. Alléluia. Et sachant que c'est un week-end chargé aussi de mon côté, il fallait que je sois vraiment, je suis entre deux programmes, il faut avoir les messages des deux programmes. Alléluia. Et pour les deux programmes, tu n'avais aucun message. J'ai dit Seigneur, c'est le jour aujourd'hui, je vais faire comment? Donc j'ai dû lutter dans la prière, lutter dans la méditation, lutter. Mais Dieu a utilisé un homme de Dieu. Voilà, et en m'appelant, on parlait de tout et de rien par rapport au ministère. L'inspiration est venue comme ça, boum. J'ai dit, ok, j'avais besoin d'un soutien dans le combat. Alléluia. Amen. Amen. Et là, les deux messages sont venus comme ça, boum, j'ai dit gloire à Dieu. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai eu un peu tiré dans l'heure parce qu'il fallait bien asseoir le message, bien prier encore au nom du Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Dis à ton ami, Dieu a donné le message, c'est bon. Dis-lui ça, tu veux ça. Amen. Alléluia. Oh, je suis mélangé même dans mes notes. Je suis en même temps les notes de la veillée que j'ai tout à l'heure. Et non, je ne sais plus où il faut commencer. Ok, j'ai retrouvé. Amen. Amen. Nous te bénissons, Père Dieu de gloire. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci car tu es vivant. Merci car tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu permets que ce soit une personne réunie en ton nom afin de partager ta parole autour de cet événement vraiment que tu as établi dans ton peuple, parmi ton peuple. Cet événement qui est une fête glorieuse. Nous prions vraiment que l'esprit de fête et l'esprit de joie nous anime par la puissance du nom du Christ de Nazareth au Père. Seigneur, veille humilier l'ennemi et glorifier le nom du Mashiach ce soir au nom du Christ de Nazareth. Que la gloire de notre revienne, la majesté te soit rendue maintenant et pour des siècles et des siècles au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Alléluia. Voilà, je suis moins mélangé dans deux programmes. Voilà, mon esprit est en train de s'ordonner, c'est bon. Alléluia. Donc, faire l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Être pasteur, c'est pas facile. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui disait, que j'écoutais même cette semaine, quand il opère dans le prophétique, il y a des personnes qui lui ont dit, oh, c'est du n'importe quoi, c'est de la tricherie, tu prends les informations avant de prophétiser sur les gens. Et l'homme de Dieu s'est arrêté, il a dit, ok, bon, si tu penses que c'est facile, je te donne le micro, révèle juste le nom de quelqu'un, viens. La personne n'a pas pu réagir, il dit, voilà, c'est pas facile cette affaire-là. Alléluia. Voir en esprit, ce n'est pas facile. Prier, ce n'est pas facile. Méditer, ce n'est pas facile. Alléluia. Prier pour qu'il y ait un miracle, ce n'est pas facile. Qui a dit Amen, Pierre? Amen. Tout ça là. Donc, l'affaire de serviteur de Dieu là, du ministère, c'est caillou, comme disent certaines personnes. C'est dur. Si Dieu ne t'a pas au moins pour ça, je t'en supplie. Reste à ta place. Alléluia. Même si tu ne comprends pas comment les choses se font, reste tranquille. Alléluia. Amen. Donc, quand tu n'es pas dans un domaine, arrête de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Donc, à faire de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Alléluia. Donc, on a besoin d'être encouragé, d'être soutenu. On a besoin aussi de vos prières pour nous aider à être encore de plus en plus efficaces, de plus en plus performants pour pouvoir bénir une multitude au nom du Christ de Nazareth. Amen. Il est écrit dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Alléluia. Nous sommes sur le thème
le thème de la conférence, c'est de notre conférence Full Flamme Fire, qui est une conférence Pentecôte de 100 chrétiens à l'Alliance Royale. Dans l'église, on a deux conférences majeures. Il y a la Pâques, qui correspond par rapport à l'Assemblée, l'anniversaire de l'église, qu'on a célébré dernièrement avec l'apôtre Glody Macari, et la conférence Pentecôte qu'on appelle Full Flamme Fire. Amen. Et cette conférence Pentecôte a été inaugurée, je crois que c'est l'année passée, non? Avec la sœur Carole, non? C'était l'année passée. Voilà, et le Seigneur a été clair. Le Seigneur m'a parlé clairement. Et tu maintiens ça. C'est une conférence majeure de l'Église. Alléluia. Et c'est dans cette optique-là que nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, nous sommes dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Il est écrit ceci, Actes chapitre 2, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ah ouais, ça c'est encore un verset que Dieu me donne par rapport à ce que je vais développer à la veille. Merci Seigneur. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparut et ils se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Des langues, d'autres versions disent semblables à du feu. Amen. Tout ça se posait sur la tête. Le thème de cette conférence ce soir, c'est des langues de feu. Amen. Dis à ton ami, des langues de feu vont tomber sur toi pendant ce week-end. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ici, ça parle, on dit c'était le jour de la Pentecôte. Et pendant que j'étais en train vraiment de chercher Dieu, de méditer, de réfléchir, de contempler la gloire de Dieu par rapport à ce premier jour, ça a été clair dans mon esprit où j'ai senti le Seigneur me dire, tu parleras aujourd'hui de la vraie signification de la Pentecôte. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler véritablement, c'est quoi la Pentecôte? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que peut-être tu es là, tu es chrétien depuis des années-lumière, tu entends Pentecôte, oui, on fait Pentecôte, c'est quoi Pentecôte? La Pentecôte, c'est le jour de la naissance du Saint-Esprit. Bien aimé, à la base, ce n'est pas ça la Pentecôte. Alléluia. Amen. La Pentecôte, à la base, n'est pas le jour de la naissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a choisi ce jour pour descendre. Amen. Nuance. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais introduire ce moment en expliquant d'abord c'est quoi la véritable Pentecôte. Et si tu comprends c'est quoi la Pentecôte, bien aimé, ta vie chrétienne va changer. Alléluia. Amen. Ta vie chrétienne ne sera plus en quoi? Ennuyeuse. Merci prophète, tu suis. Alléluia. Donc, c'est quoi la Pentecôte? Même toi qui es connecté, Dieu te fera grâce ce soir. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, prophète, aujourd'hui, il y a eu des empêchements. Voilà, mais que Dieu soit béni. J'ai compris que c'était les combats que j'avais perçus toute la semaine. Mais que Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Je vais te donner la définition ou la signification véritable de la Pentecôte selon la parole de Dieu. Et nous allons demain, nous allons aller en profondeur, nous allons développer les langues de feu. Et dimanche, nous allons voir ce serait merveilleux. Ne manquez pas ces moments. Invitez les malades, parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit par rapport à la Pentecôte. Invitez les malades, invitez les morts, invitez les... Tout. Dieu va faire grâce. Alléluia. Amen. Ton amen est bizarre, ton amen est bizarre, ton amen est bizarre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc nous voyons... Parce que mes yeux commencent à s'ouvrir. Je vais finir d'abord l'enseignement. Mes yeux commencent à s'ouvrir. Bon. Le mot Pentecôte. On va d'abord dans la définition du mot Pentecôte. Pentecôte veut tout simplement dire, le mot Pentecôte veut tout simplement dire 50. Amen. Amen. Pentecôte veut dire 50. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est 50. Alléluia.
Mais 50, c'est pour cela que nous célébrons la Pentecôte. Pourquoi? Parce que la Pentecôte correspond à 50 jours après la Pâque. Amen. Alléluia. Amen, amen. 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte. Donc c'est ça qu'on dit Pentecôte. C'est par rapport à 50 jours. Alléluia. Mais dans l'Ancien Testament, le mot Pentecôte n'existe pas. La première fois que le mot Pentecôte a été utilisé, c'était à la Nouvelle Alliance. Amen. Dans l'Ancien Testament, le mot, l'expression qui est utilisée pour expliquer, parler de la fête de la Pentecôte, c'est ce qu'on appelle la fête des semaines. Amen. Amen. Quand vous allez voir dans Lévitique, vous allez dans Deutéronome, vous allez on parle de la fête de la semaine, c'est la Pentecôte en fait. Alléluia. Amen. Et la Pentecôte ou la fête des semaines, elle fait partie des sept fêtes de l'Éternel. Aujourd'hui, je parle un peu comme un docteur. Amen. Ça fait partie des 7 fêtes de l'Éternel que nous voyons dans Lévitique chapitre 23. Vous pouvez noter si vous voulez noter. Lévitique chapitre 23, Nombre chapitre 28 et le chapitre 29, Deutéronome 16. Ces 4 chapitres-là énumèrent les 7 fêtes de l'Éternel. Vous pouvez lire ça à la maison pour vos instructions personnelles. Alléluia. Et quelles sont ces fêtes de l'Éternel? Je dis qu'au moment donné, on fera un séminaire, on parlera des 7 fêtes de l'Éternel. Alléluia. Dieu fera grâce, Dieu donnera le timing pour le faire. Ok. Quelles sont les 7 fêtes de l'Éternel? Elle commence par quoi? La Pâque. La Pâque est la première fête de l'Éternel. La Pâque qui correspond à quoi? À quoi? Dans notre temps actuel, ça correspond quoi? À la mort de Christ, au sacrifice de Christ. Donc, les 7 fêtes de l'Éternel, en fait, ce sont des fêtes prophétiques. Je ne vais pas aller en détail sur les fêtes de l'Éternel, je vais juste énumérer. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous êtes curieux par rapport aux choses de Dieu, vous pouvez aller faire des recherches à la maison. Alléluia. Amen. Il y a même un livre qu'on peut trouver à la CLC qui parle de cette fête de l'Éternel. Vous achetez ça et vous instruire personnellement. Et c'est important de connaître ce genre de choses. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas connaître la signification de cette fête de l'Éternel. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas connaître les 7 fêtes de l'Éternel. Il n'y a pas que les prophéties. Il n'y a pas que Dieu me parle. Il y a aussi la connaissance des lois de l'Éternel. Amen. Qui a dit Amen bien. Amen. Nous sommes dans le mois de juin. Au mois de juin, notre thème c'est je vous donne un commandement nouveau. Je vous parlerai des commandements de l'Éternel. Alléluia. Il est important, enfant de Dieu, de connaître ces choses. Même dans cette société, dans ce monde, il est dit que chaque citoyen, Sophie, c'est un peu ton domaine, ne doit pas ignorer la loi. C'est ça, non? Si dans le monde ils le disent, mais plus fort dans les enfants de Dieu, on ne doit pas ignorer la loi de l'Éternel. Comment maîtrises-tu la loi du monde et tu ne connais pas la loi de ton royaume? C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, oh j'ai introduit la chose, oh Seigneur, pourquoi je fais ça? Bon, faisons ça comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de certaines bénédictions parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Bien aimé, quand j'étais en galère, quand j'ai traversé l'épreuve, à une époque, un moment où je voulais... Est-ce que la Bible dit que le monde peut périr parce qu'il lui manque l'onction? Est-ce que le monde peut périr parce qu'il manque la prophétie? Non. Est-ce qu'on dit que le monde peut périr parce qu'il lui manque des anges? Non. Il lui manque la connaissance des lois de l'Éternel. Il dit, puisque tu as rejeté ça, moi aussi Dieu, je te rejette. C'est question de connaissance de tes droits. Tu es citoyen dans ce pays. Ces derniers mois, il y a des choses aujourd'hui là. Tu as travaillé pendant un moment donné, tu as droit à des formations gratuites. Mon frère, si tu ne connais pas ça, là, tu vas aller dépenser l'argent pour rien. Je parle à quelqu'un ce soir? Bien aimé, rentre dans la connaissance de tes droits en tant qu'enfant de Dieu. C'est important, bien aimé. Bon, c'est l'introduction du message du mois de juin, donc ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, ok? Donc, il faut connaître les 7 fêtes de l'Éternel. Donc, il y en a pas. Il y en a 7. Et chaque fête, c'est une prophétie pour les temps qui sont les derniers. Quand tu étudies les 7 fêtes, tu vas te rendre compte, en fait, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus de temps à perdre. Amen. Tu te rends compte que nous sommes à la fin des temps. Et quand tu donnes ces fêtes-là,
Amen, amen. Tu as dit que je n'ai plus le temps de pouvoir parler mal de mon prochain. Je dois me consacrer je dois me consacrer à gagner des gens pour le Seigneur. Amen. Quand tu dis c'est fait, bien aimé, ton esprit s'ouvre et tu te rends compte de la responsabilité que tu as en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde. Amen. Bien aimé, cette semaine, j'étais avec un bien-aimé aller dans une clinique, aller visiter une personne. Quand je t'appelle visiter, je regarde le bien-aimé, je dis tiens, les gens souffrent. Hein. Il dit prophète, je dis mais plus, en fait, je voyais ça, c'était pas pour me moquer des gens, mais je me rends de plus en plus compte de la responsabilité qu'on a d'aider les gens. Amen, amen. Quand tu vas dans les cliniques, là, les gens qui pètent la tête, là, quand tu les vois là-bas, tu dis Seigneur, mais tu peux délivrer ça. Amen. Tu peux restaurer ça. Amen. En fait, ta conscience, par rapport à ta vie de consécration, commence à s'éveiller. Tu dis encore non, je dois encore plus te chercher pour pouvoir aider ce genre de personnes. Amen. Quand tu médites ces fêtes, tu te rends compte que il n'y a plus de temps à perdre. Qu'elle dit Amen bien. Amen. Donc après la Pâque, c'est quoi? Mon fils. Je vois que c'était. Je dis, et l'onction a commencé à jouer ou quoi? C'est la paix. Je dis c'est la paix. C'est la fête des pains. Le premier-né d'entre les morts. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que tu es en train de nous enseigner ce soir? Avance, prophète. Donc, et la quatrième fête, excusez-moi, comme mon écriture, parfois, il faut le nom d'interprétation pour me lire, parfois. Après, c'est quoi? La fête de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Après la fête de la Pentecôte, c'est la fête de quoi? Des trompettes. Alléluia. Amen. Après la fête des trompettes, c'est la fête du jour des propitiatoires, un truc comme ça. Amen. Amen. Après, c'est la fête des tabernacles. Amen. Donc, voici un peu les 7 fêtes de l'Éternel. Vous voyez que la Pentecôte est la fête qui est entre les 3 premières fêtes et les 3 dernières fêtes. Amen. Alléluia. Amen. Et même le fait que la Pentecôte soit au milieu, c'était un message prophétique pour nous, l'Église et le monde. Donc, les 3 premières fêtes ainsi que la Pentecôte, ce sont des fêtes qui ont déjà été accomplies. Donc, normalement, il nous reste 3 fêtes. Bon, même, j'ai dit 3 fêtes, c'est même beaucoup. Hein. Peut-être qu'il nous reste encore 2. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que tout ça là, ce sont des... En fait, c'est le calendrier de Dieu par rapport à la restauration, son plan de restauration sur l'Église et sur les nations. Qu'elle y amène bien. Amen. Et vous allez voir que Pentecôte, vous allez voir que Pentecôte, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne, on nous enseigne tous les jours, à chaque, à chaque période pentecôtique, quoi. Les gens se donnent un truc, il y a un mouvement qu'on appelle les pentecôtistes. C'est 10, c'est bien 10, je ne sais plus. En tout cas, pour quelque chose, vous savez. Mais c'est pas ce que Dieu voulait vous dire. Alléluia. Amen. La célébration de la Pentecôte était un message prophétique pour nous. Par rapport au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et la fin des temps. Donc à chaque fois que nous célébrons la Pentecôte, nous devons nous souvenir que le Maître doit revenir. Amen. Et vous allez voir que dans Deutéronome chapitre 16, verset 9 à 12, pour fait, tu peux me lire ça s'il te plaît? C'est la bonne version, hein? C'est pas la version où on parle là. Deutéronome 16, 9 à 12. C'est une version là vraiment. 16, Deutéronome 16, 9 à 12. Allez. Vous compterez 7 semaines. Mm-hmm. Vous commencerez à compter 7 semaines à partir du moment où vous
vous mettrez la faucille au blé. Vous célébrerez la fête de Shavuot semaine en l'honneur d'Adonai, votre Dieu, avec une offrande volontaire, que vous donnerez selon la prospérité qu'Adonai, votre Dieu, vous aura donnée. Vous vous réjouirez en présence d'Adonai, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, les Lévites qui habitent dans vos villes et les étrangers, les orphelins et les veuves qui habitent au milieu de vous, à l'endroit qu'Adonai, votre Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom. Verset 12, hein? Ça, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez esclaves en Égypte. Voilà, alors vous observerez ces lois et vous y obéirez. Amen. 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 Bon. Ça veut dire que tu peux me relire ta version, parce que ta version parfois il faut parler hébreu pour comprendre ça. Non, les expressions parfois. De 9 à 12? Ouais, 9 à 12. S'il te plaît. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines. Voilà, la fête des semaines. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Oui. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Amen. Amen. Ouais. Tu observeras et mettras ces lois. Si tu ne connais pas les choses, tu ne peux pas appliquer. Alléluia. Donc ici, Dieu nous montre que la fête de la Pentecôte, c'est une fête vraiment importante. Amen. Et il dit, il y a 2 points que je veux relever ici. Je n'ai pas le temps de bien développer parce que le temps nous est tellement... Voilà. Il dit donc, tu feras quoi? Des offrandes quoi? Volontaires. En fait, ce qui m'a marqué, c'est ce point-là. Pourquoi? Il dit les offrandes volontaires. C'est-à-dire que non, pour la Pentecôte, en fait, j'aurai le temps de développer l'autre point, tu dois faire des offrandes volontaires. Ça veut dire quoi? Les offrandes volontaires, c'est-à-dire que non, tu dois apprendre à t'offrir à Dieu de toi-même. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Avance, prophète. En fait, Dieu n'est pas un dictateur. C'est parce que si tu t'offres à Dieu par contrainte, ce n'est pas agréé dans le ciel. Dieu veut que tu ailles sur l'autel de toi-même. Amen. Comme Isaac n'a pas résisté. Il a dit, papa, je vais m'offrir moi-même. C'est pour ça que Dieu a approuvé. Si tu vas t'offrir à l'autel par contrainte, cette offrande n'est pas agréée devant Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, les disciples se sont entendus pour s'offrir à Dieu pendant 10 jours. Ils se sont offerts eux-mêmes. C'est pour ça que Dieu a approuvé en envoyant le Saint-Esprit. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Offrande volontaire. Tu dois t'offrir parce que tu aimes Dieu. Amen. Tu ne dois pas t'offrir parce que tu attends une bénédiction. Si tu vas t'offrir par intérêt, cette offrande n'est pas agréée. Si tu vas t'offrir par contrainte, cette offrande n'est pas agréée. Tu dois t'offrir volontairement. Amen. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu, oui, je veux le baptême du Saint-Esprit, je veux le feu de Dieu, je veux... Pourquoi? Parce que ta motivation n'est pas bonne. Tu ne veux pas ça parce que tu veux. Tu veux ça parce que, je ne sais pas, soit c'est la mode, soit c'est les intérêts que tu vises derrière. Je m'appelle à l'époque, je cherchais tellement le baptême du Saint-Esprit. Oh ma carabaya, il y a un point que je vais développer le week-end. Parce qu'il y a une doctrine qu'on enseigne sur ça. Et en avançant, je me rends compte que non, il faut rééquilibrer les choses. Alléluia. Amen. Amen. Donc, j'ai cherché ça, jusqu'à ce point. J'ai dit, Seigneur, je t'ai cherché. Je prie, je sens la chose qui monte, ça s'arrête. Je prie, la chose qui monte, ça s'arrête. J'ai dit, Seigneur. Et après, je me suis ausculté moi-même. Et
j'ai développé, j'ai mélangé entre les deux messages, hein, entre le message de cette nuit et le message de ce soir. Bon, c'est la même chose, mais l'autre encore là-bas, il y a plus de feu dedans. Et on m'a dit c'est veillé de puissance. Donc il faut que... Alléluia. Ce week-end-là, ce n'est pas puissant, c'est le week-end de terreur. Amen. Alléluia. J'ai cherché tellement ça, bien aimé. Et je me suis rendu compte, en m'examinant moi-même, bien aimé, il y a des choses que Dieu veut te donner. Mais quand il lit ton cœur, la seule personne qui lit les cœurs, c'est Dieu. Amen. Quand il lit ton cœur, il se rend compte que non, ta motivation n'est pas bonne. Il retarde la chose. Pourquoi tu veux le don de prophétie? Pourquoi tu veux le don des miracles? Pourquoi tu veux me parler en langue? Pourquoi tu veux être millionnaire? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux que je t'exauce? Quelle est ta motivation? Et je me suis rendu compte que je cherchais ça pour montrer aux gens que je parle en langue. Je cherchais ça pour montrer que je suis spirituel. Dieu m'a fait attendre 1 année pour me donner le don du parler en langue. Parce que mon offrande n'était pas volontaire. À un moment donné, Dieu m'a mis en face, il m'a dit, il m'a donné une condition. La semaine, j'étais occupé. J'étais encore étudiant à l'époque. Et il m'a dit, si tu prends les vendredis et les week-ends, tu es devant moi, je vais te visiter. Et j'ai compris en fait, c'est des années après que j'ai compris en fait, Dieu voulait voir si j'allais m'offrir volontairement à l'hôtel. Sans contrainte, sans discuter. Le plus souvent, Dieu te dit de faire des choses par rapport à ta vie de consécration. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire. Il veut voir ton cœur. Est-ce que tu veux vraiment t'offrir pour lui? Amen. Et pendant 1 année, man of God, quand j'ai fini toutes les activités, c'est ça que j'ai dit aujourd'hui là, vous n'êtes pas plus occupé que Daniel. J'étais trop occupé. Étudiant où on nous bombarde. Tu vois, ma fille se dit, papa, quand elle se parle de ses cours, je dis, mais c'est la sorcellerie vos cours là. On te bombarde tellement, même tu as bien aimé ce frère, on te bombarde tellement de cours, des examens. C'est que quand on dit que c'est les vacances, hein, mais les vacances, on te donne un lot de devoirs à réviser. En fait, les vacances, c'est des va réviser. Mais donc tout ça, tu es dans les études. En même temps, tu dois te consacrer. Mais dans ça, Dieu me dit, tu dois trouver le temps pour t'enfermer et me chercher. Alléluia. Et pendant 1 année, Dieu a examiné mon cœur. Et quand il a vu que j'étais sincère, que je me mettais à l'hôtel de manière volontaire, un matin, j'ai eu un songe. J'étais allé me retirer. J'ai un homme de Dieu. Et je suis parti me retirer là-bas, je priais et je me suis endormi. Et dans le songe, j'ai eu une vision. J'ai vu le Seigneur, je l'ai venu vers moi. Et il m'a parlé dans le songe. Il m'a dit, reçois mon esprit. Et c'est après qu'il m'a dit, le reste, tu vas l'avoir en souffrance. En souffrant en fait. Je n'ai pas compris, mais plus années je comprends, j'ai compris la révélation. Jusqu'aujourd'hui, cette révélation me revient. Dès que je me réveille, je prends mon temps de prière matinale, je prie. J'entends dans mon esprit, et je me souvenais qu'un homme de Dieu qui avait prié pour moi m'a dit, parfois le parent en langue se manifeste, j'entends une voix qui fait bibi, prononce ce que tu entends. J'ai entendu Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire Et j'ai prononcé ça. L'onction m'a saisi. Dans les hommes de Dieu qui étaient là, il dit, tu as reçu le parole en langue, tu as reçu le parole en langue. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai reçu le parole en langue, la semaine qui a suivi 7 jours de jeûne. Aïe. J'ai dit, mais oui, puisque j'avais dit au Seigneur, une fois j'étais tellement abruti, j'étais tellement abattu, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes le parole en langue, j'aurai une vie de prière vraiment terrible. Quand c'est arrivé, par exemple, je donne ma parole, 7 jours de jeûne. Et pendant 7 jours de jeûne, là, il n'y avait plus de prière en français. C'est mon premier parole en langue. Tu parles, tu t'étouffes un peu. Pardonne-moi. Jusqu'à après les 7 jours de jeûne.
J'étais en train de prier seulement. Après le baba est venu. Après 3 heures de parler en langue. J'ai dit, Seigneur, je vais faire 7 heures de parler en langue. Je vais prier. 3 heures a sonné. Le parler en langue a changé. J'ai dit, Seigneur! Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Il a vu que je m'étais offert volontairement. C'est ça, les offrandes volontaires. Quand tu résistes à aller à l'hôtel, ce n'est pas encore sincère, Dieu ne peut pas te bénir. Est-ce que je peux arriver ce soir? Ah, le temps est parti. Oh mon Dieu, il reste quelques minutes. Je suis comme un docteur. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que Dieu te bénit ce soir? Amen. Qui veut s'offrir volontairement à Dieu ce soir? Lève ta main. Même les mains, c'est compliqué. Alléluia. Offrir volontairement. Bien aimé, en tout cas, bien aimé, Isaac avait compris, hein, c'était la seule condition pour libérer sa famille. Il a dit, papa, ça ne fait rien, je veux me livrer moi-même. Et Dieu se révèle à Abraham, il dit, j'ai vu que tu m'aimes vraiment. Amen. Il y a des choses que vous dites là, Seigneur, je t'aime. Tu dis, Seigneur, tu l'aimes, hein, mais tu ne peux pas t'offrir volontairement quand il te demande de prier. Je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Aimer là, c'est bien. Dis je t'aime, Seigneur. I love you. Mais amo quoi? Mais amo. Te amo. Quoi, en votre langue c'est quoi? Maniawa. Dans votre langue c'est comment? Hein? En créole on dit comment? Moi aimé ou je sais pas quoi là. En BT ou je sais pas, on dit comment? On dit comment? Dites. Agneau votre. Ma fille, on dit quoi en ta langue? Je t'aime. Jésus. Kouklo. Aïe, 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 aïe. Seigneur, oui. Kouklo. Moi, aimé ou Manion ou Théao, je sais pas quoi là. Ouais, ça, comment on dit ça chez toi? Bon, ça fait même peur. J'espère que ce n'est pas une incantation en ta langue là. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, je t'aime. Mais Dieu attend que tu t'offres volontairement pour manifester l'expression de ton amour. En fait, l'autel, c'est un sacrifice d'amour. Amen. Quand tu te offres l'autel, c'est une manière pour toi de dire Jésus, je t'aime. Parce que Dieu n'est pas dans la parole, Dieu me voit par l'action. Il a dit à Abraham, maintenant j'ai vu que tu m'aimes. Parce que tu n'as pas refusé d'offrir ton fils. Amen. Et c'est pour cela que Isaac est devenu la préfiguration de Christ qui s'est offert volontairement pour le salut de l'humanité. Amen. Amen. Offre volontaire. En tout cas, la génération d'aujourd'hui, c'est tout et pas intérêt. Si je donne à Dieu, qu'est-ce que Dieu va me donner? Dieu c'est pas ça. Dieu, c'est un homme d'affaires. Hein? Mais c'est pas ça, marche pas comme ça avec Dieu. Il y a des gens qui disent même, depuis que je vais à l'église, rien ne bouge. Tu n'as rien compris. Tes motivations ne sont pas pures. Dieu, là, quand il est venu à la croix, il n'a pas eu un intérêt aussi. Il est venu parce que tu étais perdu. Parce qu'il va avoir une relation d'amour avec toi. Il n'est pas venu d'abord. Non, c'est d'abord le premier. Dieu t'a aimé. Il est venu pour te sauver. Et avoir une relation d'abord avec toi. Cette semaine, je crois que j'ai parlé de ça à la prophétesse. J'ai dit ça à la prophétesse. Non, je ne sais pas, mais j'ai une colère en moi. Je ne comprends pas. Et l'esprit, pendant mon temps de retraite, le Seigneur me parlait de plein de choses. Et je sentais qu'il y avait une colère. Parce qu'il y a des choses que je n'avais pas encore acceptées. Et pour ça, j'ai dit non, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de souffrir, j'ai besoin d'attendre. Je parlais comme ça. Et Dieu m'a amené, vous voyez l'amour de Dieu. Même quand tu dis Dieu, je suis fâché, il va te manifester son amour.
Et j'ai eu un songe. Et dans ce songe, le Seigneur m'a amené dans un endroit. Et dans cet endroit, en fait, humainement parlant, moi, j'aime pas le serpent. Le serpent, même quand tu mets un serpent, ça m'énerve. Il y a des endroits où on mange le serpent. Chez moi, apparemment, on mange le serpent. Moi, tu ne me peux pas le serpent, je ne mange pas. J'ai horreur de ça. Et dans le songe, il m'a amené dans un endroit où il y avait de la rivière, dans un endroit. Et dans cet endroit, le Seigneur me parlait. J'entendais Dieu me parler. C'est comme si il me parlait avec une expression d'amour. En fait, quand j'entendais sa voix, je sentais l'amour de Dieu. Et il me disait, je suis fidèle. En fait, il avait préparé un endroit qui était pour moi. Et quand j'observais, en fait, cet endroit-là, c'était un endroit qui était propice à attirer les serpents. Mais cet endroit-là, il n'y avait pas de serpent. Et il me dit, je suis fidèle. J'ai compris le message de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est tellement que il peut t'amener dans un repère où tes adversaires peuvent venir, mais ils n'ont pas la possibilité d'être là. Parce qu'il y a une protection divine. Amen. Je me suis réveillé, je parlais de ça à la prophétesse, mais au fur et à mesure, je médite toujours sur ce songe. Je dis, quel est le message, le code? Dieu t'aime tellement qu'il est jaloux. Il est jaloux. Il dit, c'est avec jalousie qu'il regarde l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie. Alléluia. Et cet amour-là, il veut que tu l'exprimes aussi. En t'offrant volontairement à lui. Dieu n'est pas un mercenaire. Dieu, écoutez, je ne suis pas, on n'est plus dans, on a changé de dispensation. On n'est plus dans cet évangile-là où on voit Dieu comme un homme qui a un fusil, moi de tout, il te tire dessus. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu était comme ça, on devait mourir depuis. Combien de bêtises tu as commis? Combien de bêtises? Compte un peu depuis que tu es devenu chrétien. Combien de bêtises tu as commis? Est-ce que Dieu t'a tué? Dieu est un Père qui t'aime. Et c'est ce que Jésus est venu révéler au monde. Et que les religieux n'ont pas compris. Alléluia. À tel point qu'ils ont eu des débats sur le sabbat. Les religieux sont venus, mais pourquoi ils font ça? Bien aimé, quand aujourd'hui vous voyez les juifs, là, quand ils célèbrent le sabbat, mais ça fait peur. Quand tu vois là maintenant, ça ne te donne pas envie de croire en leur Dieu. Il y a même, j'ai vu une histoire vraie, hein, une maman juive, en fait, qui s'est brisé, je crois, le dos. Pourquoi? Parce que comme le sabbat, on dit c'est le jour où tu ne fais rien. Tu n'as pas le droit de te lever, apparemment. Même pour éteindre la lumière ou quoi, apparemment, tu n'as pas le droit, je ne sais pas. Mais la maman, elle était dans le noir. Qui allait allumer pour voir tout ça là. Et dans le noir, je dis, mais vous ne comprenez pas la parole de Dieu? Et c'est dans le noir, elle veut se déplacer. Elle est tombée dans l'escalier, le dos, quoi. Parce que le sabbat, je le tue, bien aimé. Ça, c'est la religion qui t'explique ça. La religion, c'est ne fais pas ça. Ne fais pas ça, sinon il y a une condamnation. Ne fais pas ça, sinon tu vas mourir. Ne fais pas ça. Mais Jésus, c'est la relation. C'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce que l'amour exclut le châtiment? Non. L'amour, dans l'amour, il va te reprendre. Il va te corriger. Il va faire plus ça. J'aime ma femme. Je me dépouille pour elle. Je ne calcule pas. Il y a des moments, parfois Dieu me visite. Parfois quand Dieu me visite, je prends tout. Je dis, chérie, tiens, tout c'est pour toi. Parce que je l'aime. Je ne calcule pas. Amen. Oh, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Amen. Hein, prophète? Quand tu penses à la fiancée, tu peux déplacer la terre pour elle. Ça n'a même me convaincre. C'est la même chose pour Dieu.
Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas calculé pour ce. Il a, bien aimé, la vie de Christ sur la terre, c'était un risque. Il pouvait échouer. Mais il a dit non, par amour, je vais quand même tenter. Amen. Par amour. Dieu veut la même chose pour toi, que tu l'aimes ainsi. Amen. Amen. Je vous pose la question. Qui veut se mettre à l'autel pour le Seigneur? Amen. J'observe bien. Il y a des gens qui ne veulent pas lever la main. Bon. C'est compréhensible, hein, parce que tu sens que c'est la chair va laisser sa peau. Bon. Alléluia. L'offrande volontaire. Vous voyez? Il dit, le verset 12, il dit, souviens-toi que tu étais quoi? Au verset 12, il dit, de Lévitique, Deutéronome 16. Verset 12, il dit quoi? C'est dans ces cas. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Tu te souviendras que tu as été esclave. Donc, la Pentecôte, c'est aussi, dans la Pentecôte, tu dois te rappeler d'où tu viens. Amen. Tu étais aussi un païen. Tu étais un débauché. Tu étais un voleur. Tu étais un fumeur de chanvre. Tu étais un adultérien. Tu étais, je ne sais pas quoi, polygame. Tu avais tout fait. Tu étais aussi homosexuel. Aïe. Vous avez peur de quoi? On prêche la parole de Dieu. Hier, j'étais en train de méditer. Pendant que je méditais, j'ai entendu une voix dire transsexuel. Transsexuel. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi c'est ça? J'ai commencé à aller faire des recherches. Et même aujourd'hui, j'en parlais avec l'homme de Dieu qui m'a appelé. J'ai dit, mais voici la pensée que j'ai entendue. On discutait autour de ça. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? C'est que Dieu va amener des transsexuels ici? Amen. Merci, ma fille. Dieu aime tout le monde, hein? Amen. Dieu aime tout le monde. Amen. Il dit à la Pentecôte, souviens-toi qui tu étais. Pourquoi? Pour savoir comment parler aux autres. Parce qu'il y a nous aujourd'hui, là, depuis qu'on est devenu Jésus, là, c'est comme s'ils n'ont jamais commis de péché. Et c'est ce qui fait parfois, il y a des gens qui veulent venir bien prier, mais ils ont peur parce que tu as, comme le couteau sur toi, tout le temps en train de dire, je t'ai frappé. Non! Souviens-toi d'abord d'où tu viens. Afin de comprendre ce que tu vas aider. Amen. Qui a dit Amen bien. Amen. C'est ça la Pentecôte. Quand tu vois l'amour de Dieu, tu vois que Dieu te visite, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'où tu m'as sorti? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle bien ce soir? Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu te fait du bien ce soir? Amen, amen, amen. C'est pour ça que le témoignage c'est important. Quand les gens venaient témoigner là, les gens font les malins. Oh non, Dieu ne m'a pas connu de témoigner. Parce que tu es qui pour dire qu'il faut arrêter ça? Arrêtons d'être religieux. Le témoignage c'est important. Le témoignage va aussi te rappeler d'où tu viens. Et ça va aider la foi de quelqu'un qui peut-être qui traverse la même situation que toi. Il va se dire, ah, si la personne a eu la victoire, c'est possible aussi. Amen. Quand on est venu témoigner, bien aimé, ce week-end, on va faire des sessions de témoignage. Amen. Ça va aider quelqu'un. Parce que tu ne sais pas ce que ton voisin souffre. Bien aimé, après quand je fais des visites de prière, je me dis, hey, la personne prie à l'église. On ne peut pas imaginer les combats que la personne est. Ah. C'est ça, parfois on fait des visites pastorales. Pourquoi? Pour voir comment tu te portes et prier avec toi. Parce que il y a la sika d'ici et la sika de la maison. À la maison, il y a d'autres réalités qu'on ne connaît pas. Il y a même des réalités que Dieu ne peut même pas montrer. Dis à ton ami, souviens-toi d'où tu viens. Dieu t'a récupéré. Ce week-end-là, tu vas témoigner. Tu témoignes pas là.
on va te noyer avec la piscine qu'on a ici. C'est important de témoigner. C'est aussi ça la Pentecôte. Tu te souviens d'où tu viens, d'où Dieu t'a sorti. Il y a des personnes aujourd'hui qui étaient des spécialistes des avortements. Il y a des gens qui géraient 3, 4 petites amies. Garçons ou femmes. Et Dieu t'a sorti de là. Amen. Alléluia. Souviens-toi de Dieu t'a sorti. C'est quand tu te souviendras toujours de là où Dieu t'a sorti, je te dis la vérité, ça va te rendre humble. Amen. Ça va te rendre humble. Tu ne vas pas te prendre sur, tu ne vas pas commencer à penser que tu es supérieur aux autres. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit dans les Écritures, à chaque fois Dieu parlait à peuple d'Israël, il rappelait toujours, rappelez-vous d'où vous venez, vous sortez de l'Égypte. Dieu rappelait toujours parce que Israël commençait à aller quelque part. Il dit, mais descendez de votre orgueil. Souvenez-vous de je vous ai sorti. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, quand tu ne te rappelles pas d'où tu viens, bien aimé, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. C'est pour cela que d'où tu viens par rapport au péché, tu ne viens par rapport à tes origines. C'est aussi important. Qu'elle y amène bien. Amen. Parce que Dieu t'a amené quelque part. Hein. Tu n'es pas des du ciel comme ça. Il t'a amené dans une famille. Souviens-toi d'où tu viens. Il t'a amené dans une culture. Souviens-toi d'où tu viens. Amen. Arrêtez de faire, oui, je suis né de nouveau, je suis du ciel et non de la terre. Arrêtez ce discours-là sans tête ni queue. C'est vrai, tu es devenu une nouvelle créature, mais tu viens de quelque part sur la terre aussi. Amen. Qu'elle dit Amen bien. Amen. C'est pour ça que Jésus, même avant de mourir, avant de partir à la croix, il s'est rassuré que sa main soit bien traitée. Amen. Parce qu'il se rappelait que cette femme l'a portée. Il a dit, Jean, maintenant c'est ta mère, occupe-toi d'elle. Donc si le Seigneur Jésus a fait ça, qui es-tu toi maintenant pour dire que non, je suis du ciel, oh, la famille Kouakou, je ne la connais plus, c'est fini. Bien aimé, tu vas te connaître la tête quelque part. Parce que le sang, ce n'est pas de l'eau. Le sang, c'est le sang. Le sang, c'est le sang. Même si tu viens d'une famille où on coupe la tête des gens, le sang, c'est le sang. Au contraire, Dieu t'a sorti là-bas, c'est pour les sauver. Souviens-toi d'où tu viens. Amen. Il n'y a pas d'amen ce soir. Amen. Amen. Oh, ma famille m'énerve, ma famille m'énerve. Mais toi aussi, tu es énervé Dieu aussi, non? Même aujourd'hui qui te dit que tu n'énerves pas Dieu. Aujourd'hui, tu peux aussi énerver Dieu. Mais est-ce que Dieu te rejette? Souviens-toi d'où tu viens. Amen. Quand sur la tête du monde, il m'énerve, il me casse, c'est ton sang qui est là. Sois une lumière pour le monde de ta famille. Amen. Tu as dit Amen bien. C'est aussi ça la Pentecôte. C'est ça parfois j'ai fait des petits jeux avec vous, dis ça en ta langue, dis ça, c'est pour vous rappeler que souvenez-vous d'où vous venez. Amen. Amen. Ah, tu vois, ok. Alléluia. C'est quoi la Pentecôte? Il me reste 3 points, on va rendre grâce à Dieu. Parce que moi j'ai veillé tout à l'heure. Aujourd'hui, je pose comme un docteur. Demain, on va commencer à aller dans le service de prière, le service. Voilà. C'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, c'est aussi la fête qui est liée à la moisson. Exode, chapitre 23, verset 7. C'est la fête aussi de la moisson. C'est la fête de la récolte. C'est la fête où tu récoltes de tout ce que tu as sémé l'année. Amen. Amen. Tout ce que tu as travaillé l'année, à la Pentecôte, tu récoltes. Alléluia. Amen. Mais pour récolter, il faut d'abord s'aimer. Dis à ton ami, est-ce que tu as sémé toute la semaine? Toute l'année, dis ça. Est-ce que tu as sémé toute la semaine? Est-ce que tu as travaillé toute la semaine? Parce que je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais souviens-toi de moi, qu'est-ce que tu as fait? C'est la fête de la récolte, c'est la fête de l'exaucement. Où tu te rends compte que Dieu t'a exaucé par rapport au travail que tu as effectué. Regarde ce qui est derrière toi, dis-lui, qu'est-ce que tu as sémé toute l'année? Dis-lui ça, qu'est-ce que tu as sémé toute l'année? Vous savez que si tu as sémé la haine,
tu vas récolter la haine. Aïe, parce que la Bible dit non. On récolte ce qu'on a sémé. Voilà, qui sème le vent, récolte la tempête. C'est que ce que tu récoltes là, c'est multiplié par rapport à ta sémence. Donc si tu as sémé la haine à la Pentecôte, tu vas récolter la haine. C'est pour ça que tu dois aimer. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton église. Tu dois aimer ton pasteur. Tu dois aimer tes voisins. Tu dois aimer. Amen, amen. Si tu as sémé des calomnies, tu vas récolter les calomnies. Si tu as sémé la division, tu vas récolter la division. Alléluia. Si tu as sémé la méchanceté, tu vas récolter quoi? La méchanceté. C'est pour ça que la Bible dit que non, même quand vous recevez du mal, faites du bien. Parce qu'il y a un jour où Dieu dit, c'est le temps de ta moisson, c'est le temps de ta Pentecôte, qui a dit Amen bien. C'est pour ça que je déclare, je décrète. Le bien que tu as sémé là, c'est le temps de récolter cela maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. Celui qui dit Amen bien reçoit la récolte de Dieu. Donc vous voyez que la Pentecôte, ce n'est pas seulement une période de fête, mais ça fait partie de ta vie. Alléluia. Tu ne vas pas attendre le mois de juin pour... Non, chaque chose que tu sèmes, tu le récoltes. Amen. Tu peux le récolter en été, tu peux le récolter en septembre, tu peux le récolter en janvier. C'est ça aussi la Pentecôte, la récolte de tout ce que tu sèmes. Oh, je déclare que si ta récolte prend du temps, je déclare que l'onction d'accélération prophétique fait fructifier ta récolte au nom puissant de Christ de Nazareth. C'est pour ça que ne vous arrêtez jamais de s'aimer le bien. Amen. Et quand vous avez sémé le mal, soyez humble pour demander pardon. Parce que bien aimé, ce que vous sémez, ça vous rattrape toujours devant. Même si ce n'est pas maintenant, dans 10 ans, si ce n'est pas toi pendant que tu es vivant, ça va tomber sur tes enfants. Si les enfants échappent à ça, ça va tomber sur les petits-enfants. Tu as dit Amen bien. Amen. Faites attention à votre vie. Faites attention à ce que vous sémez. Faites attention à vos comportements. Faites attention à vos paroles. Qu'est-ce que vous sémez tous les jours? Un jour, vous allez le récolter. Amen. Je ne fais pas politique. Sinon, j'allais parler de citer le nom de quelqu'un. Un homme politique en Afrique, il a tué des gens comme ce n'est pas possible. Il a fait des sacrifices comme ce n'est pas possible. Tu sais, il y a parfois des gens qui font, c'est comme s'ils sont des dieux, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le gars est mort. Ses propres enfants, pourtant il avait de l'argent. Depuis qu'il est mort, le nouveau régime, ils ont tout récupéré. Ils ont tout récupéré. Ses propres enfants aujourd'hui, il y a un de ses fils qui est en Europe, qui est SDF. Pourtant, c'est un enfant qui est né dans la gloire. Mais à cause du mal que son père a fait, il est en train de payer le prix. SDF aujourd'hui. Parfois, quand tu vois ça, tu as mal au cœur. L'enfant n'a rien demandé, mais il paye des erreurs de son père. Fais attention à ce que tu sèmes aujourd'hui. Si toi, tu échappes à ça, ton enfant va écouper ça. C'est ça la Pentecôte. Alléluia. Ouais, la Pentecôte, c'est pas ce qu'on dit tous les jours, le Saint-Esprit. Non, c'est plein de choses la Pentecôte. Fais attention à ce que tu sèmes aujourd'hui. Pense à tes enfants. C'est quoi la Pentecôte? L'avant-dernier point. Vous voyez que à la Pentecôte, selon Exode, chapitre 20, à partir du verset 1, la Pentecôte, la table de la loi a été donnée à la Pentecôte. Il dit commandement. C'est pendant la Pentecôte que Moïse a reçu la table de la loi. Alléluia. Dans la Pentecôte, c'est aussi la parole de Dieu. Quand Dieu te révèle les choses dans les Écritures, tu vis ta Pentecôte. Quand tu lis la Bible, et la Bible te parle, c'est la Pentecôte. Amen. 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 La loi a été donnée à Moïse par révélation pendant la période de Pentecôte. Qui a dit Amen bien. Amen. Et la Pentecôte, je finis par là, et on va rendre grâce à Dieu, c'est
le jour où le Saint-Esprit a changé de descendre. Actes chapitre 2, verset 1, voilà.